Good Morning Business, French Tech. Notre invité ce matin, c'est Jean-Louis Guéguiner. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin, cofondateur de Gladia. Il faut moins d'une seconde à Gladia pour traduire une conversation en 100 langues. Alors transcrire, on sait faire, mais vous y mettez l'interprétation des émotions, une traduction vivante en quelque sorte. Exactement. La transcription, donc le passage de la voix au texte, est effectivement quelque chose d'assez compliqué. Dans l'intelligence artificielle, on est capable de le faire en 300 millisecondes aujourd'hui, donc c'est assez court. Dans 100 langues. Dans 100 langues, exactement. Comme si c'était une conversation fluide avec un humain classique et que moi je parlais toutes les langues. Exactement. Vous mettez moins d'une demi-seconde en fait pour analyser ce qui se passe dans la voix. Et donc la difficulté des intelligences artificielles, c'est d'être capable d'avoir des gros modèles qui performent dans une durée extrêmement faible. Ouais. Ça change tout. Enfin, ça change tout. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, pour le coup, il y a beaucoup de concurrence sur ce marché-là, et le fait de pouvoir entraîner votre modèle, je crois, sur toutes les langues, en fait, c'est ça qui change tout, parce que la plupart des modèles sont entraînés sur des données en anglais, donc elles sont très fortes pour faire de l'anglais. Quand il y a de la traduction, en gros, elles partent des données en anglais, et puis ensuite elles traduisent vers d'autres langues, alors que vous avez entraîné votre modèle dans toutes les langues dès le départ, c'est ça ? Alors on essaye de le faire dans la plupart des langues. C'est difficile de faire toutes les langues. Il y a plusieurs milliers de langues sur le globe. Et donc si on va par exemple en Afrique, il y a énormément de dialectes. Mais nous, on a les 100 langues principalement parlées. Et toute la difficulté, c'est d'avoir effectivement ce qu'on appelle les datasets, donc les données pour les langues les plus mineures. Mais ça veut dire que concrètement, la matinale là, vous pourriez la traduire de manière quasiment instantanée, à 1 seconde de d'écart, dans 100 langues. Exactement. Donc ça nous coûterait combien pour faire ça? Ça peut nous intéresser. Non, mais ça peut nous intéresser. Ça peut vous intéresser, mais effectivement, tout ce qui est transcription, donc le passage de la voix au texte et la traduction, c'est des choses qu'on est capable de faire en moins d'1 seconde. Effectivement, que la difficulté, c'est d'avoir la qualité, d'éviter les hallucinations. Donc, c'est vraiment les gros sujets des modèles de langue, des LLM. Et c'est ce parce que même dans une traduction, on peut halluciner parce que c'est quand même. Absolument. Vous avez une base. Oui, vous pouvez. On peut halluciner lorsqu'on fait la reconnaissance vocale et on peut halluciner lorsqu'on fait la traduction. Dans les deux cas, les modèles de langue qu'on a aujourd'hui vont aller chercher les informations les plus, on va dire, intéressantes pour chaque mot qui se suivent, et parfois il peut en émettre quelques-uns qui ne sont pas nécessaires ou pas existants. Alors c'est quoi les cas d'usage les plus fréquents pour votre technologie? Moi je pensais au SAV par exemple, j'imagine que dans les call centers ça va être un outil extrêmement intéressant. Exactement, on a 2 types de clientèle, on a les assistants à la vente, donc ce sont des petits robots qui se joignent aux réunions Zoom, Google Meet, etc. Donc tous les outils qu'on connaît au quotidien, qui va guider la personne qui fait la vente pour être plus efficace. 50% d'efficacité en plus dans ce qu'on appelle le closing, donc la capacité à concrétiser un deal, et 30% d'administratif en moins. Et sur le parti call center, c'est 30% d'administratif en moins et 30% d'efficacité en plus au téléphone. Parce qu'en fait, l'IA écoute au-dessus de mon oreille, si je peux dire, ce qui est en train de se dire, elle va retranscrire en temps réel, analyser et à partir de ça me donner des conseils personnalisés en fait. Exactement. Ce qu'on est capable de faire, c'est d'absorber une quantité d'informations et de retrouver à partir de ce qui a été dit en direct par le client, de retrouver la réponse la plus intéressante pour le problème du client et aussi de donner les sources par rapport auxquelles on a été capable de retrouver cette information pour ensuite faire le suivi avec le client en quelques secondes à la fin de l'appel. Là, vous avez levé 16 millions d'euros, donc je comprends que la techno, elle est au point, elle fonctionne. C'est que de l'argent pour du marketing, du déploiement commercial? Alors, les 16 millions de dollars, du coup... ça va. C'est important, loin, c'est important, c'est important. C'est pas très loin. Mais les 16 millions de dollars qu'on a levés, notamment avec Xange, notre partenaire, vont servir notamment à la commercialisation, effectivement, en particulier outre-Atlantique. On voit énormément de développement, mais de toute façon, on reste aussi sur l'Europe, hein, c'est l'aspect multilingue qu'on a développé, mais également le développement supplémentaire de technologies sur la partie temps réel, où il faut encore travailler au quotidien pour réduire encore les latences et augmenter la qualité. Ouais, puis parce que je le disais, hein, mais il y a beaucoup de concurrence. Alors je sais pas, on parle beaucoup d'Agen par exemple, ça fait partie de vos concurrents, ces entreprises-là? Non, ce sont nos clients. Ah, c'est vos clients. Ah bon? D'accord. Ah oui, ils utilisent votre technologie? Bien sûr. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant, je savais pas, parce que Agen, j'en ai parlé, c'est un outil qui fait traduction et doublage aussi, c'est-à-dire qu'en plus de votre brique, vous avez la traduction et vous avez une synchronisation. Il y a
labiale, on a l'impression que c'est la personne qui parle avec vraiment sa voix. Et en fait, ils utilisent votre technologie. Exactement. Le sujet de la synchronisation labiale, c'est une très bonne question. En fait, nous, on fait la transcription, donc speech to text, ce qu'on appelle, donc de la voix vers le texte, et on va passer un certain nombre d'algorithmes qu'on appelle des alignements. On va être capable d'aligner la voix avec ce qu'on appelle le timestamp, l'horodatage. Et ensuite, on va faire la traduction. Et par rapport à la traduction, ils vont être capables de savoir quel mot a été prononcé à quel moment. Et donc, on va synchroniser sur les lèvres. Et c'est exactement la raison pour laquelle Agent est un de nos clients, parce que nous sommes les plus précis dans ce domaine. Sur les lèvres, c'est-à-dire que vraiment, je ne vois plus la différence avec quelqu'un qui parle une autre langue. Est-ce que c'est vraiment important que j'apprenne l'anglais d'ici, d'aller à Davos en janvier prochain? Non, mais c'est-à-dire que là, l'apprentissage de la langue à titre personnel n'a plus aucun intérêt. On va dire pour le quotidien, en règle générale, on pourrait se dire ça, mais c'est pas exactement la vérité. De toute façon, l'humain a des interprétations que l'intelligence artificielle aura jamais. Un traducteur restera toujours un traducteur et il y aura toujours plus de subtilité. Par contre, ce qu'on voit émerger dans les entreprises, c'est qu'il y a un manque de traducteurs et même dans les administrations. Et il y a des moments où on est complètement bloqué. Donc, je prends par exemple le ministère des Affaires étrangères a un certain nombre de traducteurs dans les ambassades, mais pas assez pour faire fonctionner l'ambassade au complet. Donc on va mettre les traducteurs sur des domaines extrêmement spécifiques, extrêmement tactiques, et par contre pour le reste du fonctionnement, en général on va être bloqué. Donc là l'IA peut venir être en complément et aider énormément. Enfin c'est des industries entières qui vont être transformées. Vous prenez la pub ou le ciné, vous prenez une pub, vous appuyez sur un bouton, vous avez la retranscription instantanée et le doublage avec la voix de l'acteur d'origine et avec une synchronisation labiale parfaite. Là, enfin, il y a même plus, il y a plus photo quoi. Oui, mais nous on va être diffusé au Pérou. En plus, on va pouvoir nous être diffusé au Pérou, ce qui est génial. Non, mais il a raison, il y a un enjeu systémique quand même pour un certain nombre de professions. Il y a un certain nombre de professions, les médias en font partie, le support dont on parlait ou ce qu'on appelle l'expérience client, également les ventes sont complètement impactées. Et sur la partie média, effectivement, les médias se portent énormément vers ces solutions-là, parce qu'il y a une réduction des coûts, une facilité de déploiement à l'étranger du contenu et donc un meilleur reach qu'on appelle sur la partie média. Un nouveau monde s'ouvre à nous, Anthony Morel, ce matin. Merci beaucoup d'être venu dans Good Morning Business. Ça s'appelle Gladia.